Alors aujourd'hui, on vous fait tourteau fromager. Et tout ça au four à pizza électrique. Petite recette, alors c'est une petite spécialité du Poitou, exactement du sud des Deux-Sèvres, le pays du fromage de chèvre. Cette recette est née d'un gâteau oublié dans le four qui a croûté puisque le dessus était carbonisé et on s'est aperçu que l'intérieur était super bon. Donc ça a donné le gâteau fromager. Alors j'ai regardé pas mal de sujets là-dessus. Alors il y en a qui disent que c'est une légende, d'autres qui disent que ça n'en est pas. C'est comme la tarte tatin. C'est comme la tarte tatin, c'est pareil. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que ce noir qui constitue la croûte, ça n'a pas du tout de goût de brûlé, bien que ça paraisse cramé. Exactement, et ça se mange. Et ça se mange. Et alors ça arrive que c'est le goût de cramé, mais à ce moment-là, ça veut dire que c'est raté. Donc il faut des moules spécifiques pour faire cette recette. Ouais, je vois que tu as des moules spécifiques. Exactement. Alors c'est des moules à manquer. J'espère qu'on va pas manquer notre truc. On met toute la recette dans la description de la vidéo, mais globalement, grossièrement, il nous faut quoi? Alors, il vous faut du fromage de chèvre frais, il vous faut des œufs, du sucre, de la farine. On va monter des blancs en neige pour terminer la recette avec le batteur et puis de la pâte brisée. Parce qu'il y a marre de monter les blancs en neige à la main. Il y a une cuisson à 250 degrés. Pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes et une cuisson à 180 pendant 20 minutes. Exactement. Donc on a déjà fait préchauffer le four. Ouais, très important de bien faire préchauffer le four à 250 degrés parce que c'est la première partie qui va être la réussite de la croûte. Donc on a bien fait goûter les fromages frais avant. Hein. Oui. On va le faire goûter pendant 3-4 heures. Ils sont bien secs. Donc ça tu vas mélanger avec du sucre, c'est ça? Oui, il faut 120 g de sucre. Alors c'est important de bien faire égoutter votre fromage de chèvre. Hein. On enfourne? Allez. Hop, voilà. Donc là, superbe. Tiens, bouge pas. Ah, ils ont bien... Donc on rappelle les temps de cuisson, Laurent? Alors les temps de cuisson, c'est 250 degrés pendant 20 minutes et vous baissez à 180 degrés pendant encore 20 minutes. Alors 250 degrés, si votre four chauffe normalement, bon, c'est une bonne température. S'il perd un peu en température, vous les mettez bien au fond de votre four parce que vous pouvez le faire bien évidemment dans un four classique. Et là, vous les mettez à 260, 270. Vous pouvez monter jusqu'à 280. Il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, c'est les deux temps de cuisson à respecter pour avoir ce noir, ce cramé. Alors c'est pas du cramé justement, Non. ça ne doit pas avoir le goût de cramé, on le rappelle. Donc c'est un noir qui est magnifique en fait. Hein. On va les démouler puis on va vous montrer, on va le trancher, vous allez voir comment c'est à l'intérieur. Je me rapproche un peu, démouler pour montrer. Regardez. Ouais, c'est magnifique. Hein. Voilà. Magnifique. Hein. Alors on va vous montrer à l'intérieur parce que ça doit être comme dans un biscuit en fait. Un biscuit, Ouais, c'est très moelleux. fromageux, Comme, oui, normalement. Allez, je tranche. Laurent vous fait une prise de vue de plus près. Je voudrais quand même pas le rater. Oh, c'est superbe. C'est exactement la texture superbe. Alors regardez le moelleux. Bon bah waouh. Ouais, on a exactement l'attendu en fait. Hein. Ouais, l'attendu, ce moelleux. Parce qu'à l'intérieur, cette pâte, c'est très spongieux. Du coup, ça donne ce moelleux. Donc là, ça mériterait que ça refroidisse un petit peu pour l'avoir un peu plus moelleux. On peut pas vous faire patienter. Non. On est impatients nous en tout cas. Ouais. Et donc,
toute la réussite, c'est que ce noir qui est par-dessus ne doit pas... Bah, ça doit pas être... Enfin, ça sent pas le crabe. Je confirme. Hein? Ah, ça sent pas du tout le brûlé. Non. C'est pour ça que ça se mange. Ah, c'est hallucinant. Ouais. Alors ça, avec un petit café. Moi, je découvre. Hein. Ah oui, tu connaissais pas? C'est un gâteau de chez moi. C'est délicieux. On sent les blancs de neige qui sont dedans, là. On a tous moelleux. Alors moi, Alors, perso, je déconseille de mettre de l'alcool. Il y a de l'alcool dans la recette. Moi, je déconseille d'en mettre. on peut, hein. La recette, c'est ça. Hein. Ouais. Donc là, on a fait dans le petit four le marqué pour la pizza. Ouais. Mais, Mais c'est vrai que tu disais, en général, cette recette est conseillée dans un four ventilé. Encore pour de meilleurs résultats, mais vous avez vu que c'est tout à fait faisable. il est super bon. Super bon. Hein? Une tuerie. Alors dans le Poitou, on fait aussi un autre gâteau qui s'appelle le broyé du Poitou. Ça fera peut-être l'objet d'une recette. Et avec le broyé et des tourteaux fromagés, et ben on sert ça pendant les mariages. Mais écoutez, quoi dire, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. Entertainment. T'as dit quoi? T'as dit tourteau au fromager, t'as dit non? Ouais. Fromager, tourteau au fromager. Je crois que sont dit les deux, mais tourteau fromager ou tourteau au fromager. Non, c'est tourteau fromager. Ouais. T'as dit au fromager. Tourteau au fromager? T'as dit... Ah, j'ai dit au fromager? Ouais. C'est pas bon? Non. Alors aujourd'hui, on vous fait tourteau au fromager. T'es fatigué ou quoi? Ah, oui. Ouais, ça se voit. Hein. On sent que t'as pas l'entrain. C'est dur. Vas-y, refais-le. T'es content d'être là. Youpi! Alors aujourd'hui, on fait tourteau fromager.